Nous ne nous étions encore jamais rencontrés, mais pourtant, nous, les hauts lieux de la mémoire nationale, faisons déjà partie de votre histoire, celle de votre pays. Les guerres contemporaines, depuis 1870, ont façonné l'imaginaire collectif, consciemment ou non. Il y a un moment dans la vie où, pour différentes raisons, on éprouve le besoin de redécouvrir ses racines, son identité. Le monde actuel, dans toute sa complexité, sa fragilité, vous interroge. En vous retournant vers le passé, vous voulez comprendre comment ces hommes et ces femmes ont conquis et préservé cette liberté que vous placez au-dessus de tout. Comprendre est peut-être un mot inexact. Plutôt voir et ressentir et ne pas oublier. Et quelquefois, ça peut aider à comprendre. Les champs de bataille lunaires, les paysages meurtris de la Grande Guerre témoignent du sacrifice des poilus pour la défense de leur pays. En nous rendant visite, vous ouvrirez une fenêtre sur l'histoire. Une histoire tourmentée et complexe. Vous apprendrez à vous l'approprier au contact de ceux qui l'ont vécu, ou subi, qui l'ont bâti, ou malmené. L'ensemble des cellules ici ont été réhabilitées, préparées, puisqu'il y a eu des séances d'entraînement. Maintenant, regardez ces noms, et derrière ces noms, ces visages. Ils sont ici, avec nous, pour nous raconter leur histoire. Nous raconter aussi des émotions, des principes, des valeurs. Nous raconter le courage. Ils n'étaient pas tous des héros, bien sûr, mais collectivement ils s'inscrivent dans un même élan. Certains ont résisté pour défendre ces valeurs, qui vous semblent tellement évidentes aujourd'hui. Ils ont été tués au combat ou déportés, exterminés. D'autres n'étaient pas engagés dans un combat, mais ils ont subi le même sort, simplement pour ce qu'ils étaient, ou ce qu'ils n'étaient pas. Voir, ressentir, ne pas oublier. Nous portons leur témoignage, silencieux, mais tellement éloquent, qui permet à chacun et à chacune de se construire, de grandir, encore aujourd'hui. Ce témoignage, c'est celui de la France engagée, la France qui a dit non. Celle qui a participé avec ses alliés à la libération de la France et de l'Europe et au plus grand chantier de l'après-guerre, la construction d'un monde libre. Ce témoignage, c'est aussi celui du sens du devoir, celui du sacrifice de celles et ceux qui sont tombés très loin de la métropole, sur les terres d'Extrême-Orient, dans l'ancienne Indochine, ou encore de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord. Nos soldats engagés aujourd'hui sur le territoire national et au-delà de ses frontières sont des héritiers de ces générations du feu qui les ont précédés. Ce lien entre vous et nous, entre les armées et la nation, vous aurez envie de le partager, de le transmettre et qui sait, de susciter des vocations. Nous, les hauts lieux de la mémoire nationale, sommes dispersés dans l'Hexagone, certes, mais nous avons tous un lien. Nous constituons une forme de réseau dans votre mémoire et celle de vos compatriotes.
Ensemble, nous participons au chantier de la cohésion autour de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.